C'est une blague. C'est un paquet là. Il en manque. Mais heureusement, les packs familiaux, bim, ça existe encore. Les gars, si je vous parle de packs dans les magasins, dans les supermarchés, vous pensez à quoi? Il y a les 3-packs, les 5-packs, les 6-packs et le pack familial. Voilà, donc le pack familial, c'est le truc. C'est plus des Oreos, hein. C'est le Titan Oreo. Alors ça c'était avant l'inflation, hein, parce que maintenant avec l'inflation je suis arrivé, je vois qu'il y a un paquet d'Oreo et dessus il y a marqué format familial. C'est une blague, c'est un paquet là, il en manque. Avant c'était au bout de 10 paquets d'Oreo que t'avais le format familial, maintenant c'est quand t'as 10 Oreo dans le paquet c'est le format familial. Mais heureusement les packs familiaux, bim, ça existe encore. Et packs familiaux, donc du coup c'est pour des familles. Non, parce qu'un jour, je vois, il y a un gars à la caisse, il a 14 ans, il a un pack familial de Kinder Bueno. Alors il y a deux explications, soit le frérot est très triste, il a besoin de se réconforter le pauvre, force à toi. Soit le gars speedrun la vie, hein. Il a déjà des femmes, des gosses, des trucs à gérer, il a déjà des impôts le gars. Après les gars, parfois t'as le pack familial économique. C'est le pack familial avec le mot économie devant, de quoi me plaire au daron juste en fait. Et parfois le pack familial économique ne te fait pas économiser. Tu sais, des fois ça te revient plus cher que si t'achetais les petits paquets. C'est fou de vouloir nous brain à ce point là. Des fois t'as des gens, ils se laissent brain. Ils savent qu'ils se font baiser, mais ils continuent. Tu vois, une fois, j'étais avec mon père, je lui dis mais papa pourquoi je prends le paquet familial, il coûte plus cher. Et il me dit, fils, ta mère, moi, ta soeur, ton grand-père, ta grand-mère, ton autre... C'est bon, j'ai compris, on est une famille, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Il y a marqué quoi ici? Format famille. Voilà, format famille, c'est pour la famille, espèce de teubé, va. Après t'as le gars, c'est pas qu'il achète tout le temps, c'est qu'il achète jamais. Tu vois, il voit par famille, il se dit non, c'est une arnaque. Non mais même quand tu lui prouves que ça fait des économies, il te dit qu'il y a toujours une arnaque. Donc si le problème est pas là, il est autre part, il y a forcément une douille. Au final, je pense qu'il a pas totalement tort. Bah, il a pas tort, il a pas tort. Ensuite, t'as le gars qui calcule tout le temps. C'est le gars qui a acheté la TI 83, 80 €, format lycée, Python, graphique et tout ça pour faire ses courses. Le frérot calcule tout, chaque centime. Mais il a même calculé que la calculette allait être rentabilisée. Croyez pas, ce gars il est intelligent. Après les gars, faut qu'on parle des sous-marques. Faut qu'on parle du Nutellata. Tu vois le Nutella de Wish. Je parle pas du Nutella, parce que le Nutella il y a un intérêt, il n'y a pas d'huile de palme. Non, je parle du Nutellata. Un jour, je l'ai vu plus cher que le Nutella. Est-ce que ça veut dire que je mange des S&M au lieu des M&M's alors que c'est plus cher? Non. Les gars, bientôt le conseil de classe, il est peut-être passé pour certains. Et il y en a sur leur bulletin, sérieusement. Faut leur marquer merci ChatGPT. Ils tryhard. Un jour, il y a eu une panne d'internet mondiale. Il n'y a pas très longtemps, 2-3 semaines, tu vois. Et il y a des gens, en fait, tous les étudiants de toute la Terre l'ont su parce que ChatGPT ne marchait pas. Alors, il y a que les étudiants chinois qui ne le savaient pas parce que ChatGPT, bah, ils l'ont mangé, quoi. Mets un like si elle était bien, abonne-toi si elle était nulle. Donc moi maintenant, les gens qui recopient dans le bus, je les respecte. Et encore plus ceux qui arrivent devant la prof et qui font Madame, moi j'ai rien fait. Tu vois, moi j'ai l'impression qu'ils ont un charisme, carrément ils me font battre. J'ai une anecdote à ce propos. Là, on devait faire une vidéo en espagnol et la prof a dit celui qui fait pas la vidéo, je lui mets 5 rouges. C'est en couleur. Voilà. Donc là, on rend les clés USB, elle va voir mon pote. Alors Théo, ta clé USB. Je l'ai pas fait. Non, tu l'as oublié, non, je l'ai pas fait. Ok, ça rouge du coup, c'est comme ça qu'on fait, ouais. Le charisme extrême. Et là la prof elle lui fait mais tu sais que tu peux te rattraper et tout. Non merci madame, c'est bon. Le lendemain, elle va le voir, elle lui fait bon Théo, du coup t'as fait ta vidéo maintenant? Bah non madame. Synchro, je vous ai dit, ça me va très bien. Là elle fait quoi? Mais t'es insolent en plus. T'es insolent, c'est comme ça que ça se passe. 2 heures de colle. 2 heures de colle. Mon pote, toujours sous charisme extrême. Ok. Donc là, mon pote, du coup, il reçoit un papier de la vie scolaire. Vous avez été puni. Ah, j'avais le puni. Bah ouais, j'étais au courant, quoi. Et là, je lui fais non, je crois, frérot, c'est pas marqué ce qui était prévu. Mais qu'est-ce que tu dis? Il ouvre. Vous avez été inclus. En gros, il doit faire une inclusion. Pour ceux qui connaissent pas, l'inclusion, c'est l'exclusion sans les points positifs. En gros, t'es mis dans une salle toute une matinée et tu dois travailler tel un Bangladais. Donc t'es pas chez toi en train de jouer à Fortnite, voilà. Donc mon pote, il a dû faire sa vidéo pendant toute une matinée
Et puis ensuite, il l'a rendu. Et puis ensuite, le jour où elle a rendu les vidéos, elle me rend ma vidéo. Note de baiser. Elle rend la vidéo de mon pote, Théo. Note de baiser, 5 rouges. C'est-à-dire que le mec a eu la même note que s'il avait rien fait. En plus de l'inclusion. Moi les gars, si tu me demandes des exercices, je te les donne pas. Moi je suis un gros rat. Et c'est peut-être pour ça que je suis pas sur le groupe de classe, voilà. Je pense que c'est un peu de famille, tu vois. Parce que ma soeur, les gars, c'est une ragondin. Un ragondin. Elle a une montre, quoi. Elle a une montre. Donc là, il y a un mec dans sa classe, il lui fait « Ouais, il est quelle heure ?» 12h30. 5 minutes après, il est quelle heure 12h35. 5 minutes après, il est quelle heure 12h40. Mais c'est la dernière fois là, frérot, c'est fini. Le mec dit « Il est quelle heure ?» Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Ma soeur, elle fait 15h30. Oui, elle a regardé l'heure et elle a donné une fausse heure. Tu sais, c'est pas, elle avait la flemme de regarder, elle a dit une heure random. Non, elle a regardé l'heure, elle l'a passé dans sa fonction affine, ça a donné une autre heure, elle a donné l'autre heure. Vraiment, elle a du culot. Donc le gars, il arrive, il choque, il fait attends, mais il y a 2 minutes, c'était 12h30. Mais maintenant, c'est 15h30. C'est bon pour toi? Si t'es pas content, achète une. C'est bon maintenant? Je suis sûr que sa fonction affine, il y a des moments, elle bug. Tu demandes l'heure? Ouais, il est quelle heure? Moins 3h40. Après les gars, t'as des gens qui te demandent des trucs simples. Basique. Des trucs tellement simples, ça rend fou. T'es là, t'es à 22h dans ton lit, tu veux t'endormir, t'as passé 3 heures de devoir, t'as un gars qui t'harcèle, tu réponds. C'est quoi les exercices à faire en maths? En Pronote, tu connais? Ça sert à quoi Pronote? C'est pas pour décorer, hein. C'est pas pour juste prendre les gigas de ton téléphone, hein. Du coup, moi je me suis inspiré de ma soeur, hein. Voilà, pour une fois que c'est moi qui m'inspire sur elle. Du coup, je lui ai dit, faut faire l'exercice 69, page 69 du chapitre 69, voilà. Donc là, il m'a fait, oh la coïncidence, mais il n'y a pas d'exercice à cet endroit. C'est ça l'exercice. Quand tu auras trouvé l'exercice, appelle-moi. Non, en fait, appelle-moi pas, laisse-moi dormir. Sa meuf l'a rappelé. Elle l'a récupéré. Pourquoi pas moi?